Voilà, nous avons le plaisir maintenant d'avoir avec nous Monsieur Christophe Nick, qui est producteur. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes en ce moment en Égypte, car il y a une conférence sur la jeunesse et les médias, c'est bien ça? De quoi on va parler lors de cette conférence? Écoutez, ça réunit des acteurs de la télévision européenne et c'est une grande tournée dans le monde arabe pour prendre conscience tous collectivement que s'il y a un grand absent à la télévision partout, c'est les jeunes. Oui. Voilà. C'est un vrai problème. C'est-à-dire que la télé s'adresse de plus en plus à un public âgé. Les jeunes ne s'intéressent plus à ces types de programmes, vont sur Internet, et sur Internet, on découvre tout ce qu'on sait, donc la radicalisation, le n'importe quoi, le truc. Et il y a comme une déconnexion maintenant entre les moins de 30 ans et le reste de la société. Donc c'est une grande réflexion qu'on mène en Europe et dans le monde arabe. Comment faire, comment changer de point de vue, comment passer d'une autre génération, comment surtout arrêter de se dire que les jeunes sont le problème et de se dire que c'est plutôt la solution. Ouais. Et donc changer de regard collectivement. Voilà. Alors c'est vrai que ce phénomène touche les pays arabes mais également l'Europe, ce manque de jeunesse en fait dans les médias. Mais est-ce que c'est d'intéresser les jeunes à regarder plus la télévision ou de faire plus travailler les jeunes dans le domaine des médias? Car on a l'impression que les télévisions sont devenues très vieillissantes. Peu de jeunes arrivent à faire ce métier-là. Est-ce que c'est dans les deux sens en fait? Et en fait, on a plusieurs blocages. Voilà. Dans l'ensemble de la société, les jeunes n'entrent pas sur le marché du travail. Donc on a un énorme problème. Ensuite, on se retrouve avec la télévision qui a des programmes qui marchent, mais qui s'adressent à un public qui était déjà là il y a 20 ans, et donc ça vieillit. Et donc, c'est tout un mécanisme. L'ensemble de la société n'intègre pas les jeunes, et c'est une vraie rupture générationnelle qu'on n'a pas vue depuis probablement les années 60. Mais la télévision accompagne ce mouvement, et en plus ne s'adresse pas à eux. Donc en fait, le futur se passe sur le net. Est-ce qu'on peut avoir une réflexion de qu'est-ce que le service public sur Internet? Voilà. Internet, c'est pas seulement découper nos programmes pour les mettre sur Facebook, parce que ça c'est la catastrophe. C'est beaucoup plus penser web natif, comme on dit. Quel type de programme on peut inventer qui suppose une expérience de l'internaute sur le net et qui permettrait au service public de se reconnecter avec cette génération. On a beaucoup à dire, on a surtout beaucoup à entendre et on a beaucoup à créer de nouveaux types de programmes. Donc des espaces de débat, des fictions, mais aussi s'intéresser à eux. Tout n'est pas que la vie politique internationale. Comment on fait un couple, comment on rentre dans la vie, qu'est-ce qu'on fait avec ses copains, quel type de boulot, les rapports à sa famille, à partir de quand on devient indépendant, comment avoir son autonomie, les rapports avec ses frères, avec ses sœurs. Voilà, tout ça, c'est des espaces de débat qui n'existent nulle part. Ouais. Donc ils sont confinés et qui ne permettent plus à gérer. En Égypte, par an, c'est 60% de la population qui n'est pas représentée et dont on ne parle pas. Mais justement, vous avez donné quelques exemples, mais qu'est-ce qui intéresse les jeunes aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on a vu, avec le boom des chaînes de télévision, il y a eu des chaînes de télévision thématiques. Il y a des chaînes pour les tout-petits, par exemple, des chaînes de dessins animés, des chaînes de... Est-ce qu'il y a des chaînes pour les jeunes? Et comment est-ce qu'on pourrait remplir ces programmes? Qu'est-ce qui intéresse les jeunes aujourd'hui? Alors, évidemment, tout ce qui peut être nouvelle fiction, ça d'abord, c'est évident qu'il y a quelque chose à repenser globalement. Depuis quelques années, il y a un nouveau type de fiction, les grandes séries à personnages complexes qui marchent formidablement bien. Donc ça suppose de renouveler complètement le champ des écritures et des méthodes de réalisation. On s'adresse quand même à la génération la plus éduquée que la Terre n'ait jamais eue. C'est-à-dire que par rapport à moi, les jeunes aujourd'hui ont en moyenne 4 ans d'éducation de plus. Alors ça les rend pas plus intelligents, mais ça les rend beaucoup plus critiques. Ils sont armés, et quand ils nous regardent, quand ils nous voient, ils nous démasquent très très vite. Ils comprennent, ça va, il n'y a pas besoin de... Donc le décalage est là. Alors qu'est-ce qui les intéresse? Strictement tout les intéresse, mais pas comme on fait, pas comme ça, et surtout... quand est-ce qu'on leur donne la parole? Quand est-ce qu'on leur fait confiance?
Quand est-ce qu'on se dit, bon voilà, alors je sais pas, une émission sur le rap, sur le street art, ça c'est au moins le minimum, mais surtout de se parler, d'organiser des débats. Si on va sur Facebook, les jeunes n'arrêtent pas de se parler. C'est incroyable la quantité de débats qu'il peut y avoir. Surtout une voiture, le foot, n'importe quoi. Mais c'est pas le même ton, c'est pas la même hauteur de vue, c'est pas le même rapport que nous. Et tant mieux. C'est ça qui fait qu'une société avance. Et pourtant, il y a un plafond de verre. Donc voilà, on réfléchit tous à quel type de programme. Et là où c'est très intéressant pour nous professionnels, c'est de se dire que d'aller sur le net, ça nous oblige à réinventer nos modes narratifs, à repenser la façon dont on fait un programme. On peut évidemment pas faire un plateau de ce type. Ouais. Bon. Et même moins il y a de journalistes et mieux on se porte. Bon, ce qui nous déteste. Bon. Donc du coup, comment organiser cette prise de parole de façon à ce que eux s'y reconnaissent, eux vivent quelque chose de fort là-dessus, du type d'une expérience. Voilà, quand on est sur le net, ce qui marche, c'est tiens, c'est intéressant ce truc-là, j'y vais, ça me parle, je lui parle. On est dans du direct. Bon, qu'est-ce qu'un programme, comme nous on peut les faire, peut s'adapter à ça, peut le prendre en compte. C'est pas juste d'envoyer des tweets voilà, et qu'on voit passer en dessous. C'est vraiment repenser nos méthodes narratives, nos modes de mise en scène, l'ensemble d'un langage. Et ça, c'est passionnant. Cette conférence est en partenariat avec l'Union européenne et l'UNESCO, je crois, n'est-ce pas? Donc vous allez faire la tournée en fait de plusieurs pays arabes de la région. Est-ce qu'il y a des points communs entre voilà, la jeunesse égyptienne, par exemple, et ses attentes, et les jeunesses européennes? Alors, ça, c'est ce qu'on voudrait mesurer. On met en place un programme, par exemple, un des trucs qu'on veut faire, c'est un truc qui s'appelle Génération Quoi. C'est quoi cette génération? Allez-y, prenez la parole. 150 questions, des tas de vidéos, vous pouvez vous parler, voilà, et des sociologues derrière qui font une étude pour, bah voilà, c'est quoi cette rupture de valeur, c'est quoi... bon. Je pense, au départ on l'a fait en France, hein, c'était en 2013, ça a été un succès énorme, et on a été très très surpris, vraiment des résultats, hein, de regards très négatifs sur certaines choses, en même temps un optimisme pour soi-même qu'on n'imaginait pas, donc des décalages de perception. Là, on est en train de collecter les premiers résultats en Europe. On est surpris de voir que les Français sont comme les autres. Alors, on pensait qu'ils étaient tous négatifs, chiants, quoi. Bon, pas entre nous. Voilà. Non, pas du tout. Les jeunes Allemands, même s'ils n'ont pas de chômage, pensent comme les Français, les Anglais, etc. On a commencé à faire des petits pilotes avec des jeunes Libyens, réfugiés en Tunisie. C'est pareil. Avoir 20 ans aujourd'hui sur Terre, c'est vivre la même chose. On le lance aux États-Unis, on le lance au Japon, les premiers échos qu'on a, c'est la même chose. On n'est pas entendu, on nous prend pour des imbéciles. Au fond, quelle est la représentation du jeune à la télé? Délinquant, avec une casquette et une capuche, terroriste, ou crétin qui fait de la télé-réalité. C'est tout. Bon, donc cet espace-là crée une espèce de gigantesque confusion et ils attendent d'autres images. Et c'est vrai aux États-Unis, au Japon, dans le monde arabe, partout. Voilà. Donc on était à Ramallah il y a quelques semaines, on était en Jordanie, on était à Tunis, on est ici, on part à Beyrouth, on va aller au Maroc, en Algérie, on fait tout le tour, on se rend compte de la même chose. Les professionnels sont parfaitement conscients de ça. C'est un gros problème, parce que l'audience dans ces tranches d'âge s'effondre. Si on ne fait rien dans 10 ans, les télés sont mortes partout, et c'est le règne de Netflix, Google, etc. Donc l'américanisation du monde accélérée encore plus. Donc il est urgent, là, de réagir. Et de façon positive, parce qu'il n'y a vraiment aucune raison de se méfier à ce point-là des jeunes. Vous êtes producteur, donc voilà, il y a de l'argent, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus, on va dire, rentable pour un producteur d'investir dans des programmes qui ne touchent pas les jeunes, justement? Le contraire, en fait. Ce qui rassure de toute façon un diffuseur, c'est un diffuseur qui paye pour un producteur, ce qui rassure un diffuseur, c'est des programmes qui le stabilisent dans son audience. Donc effectivement, si je m'adresse aux vieux, au moins je ne prends pas de risque. Si je vais vers les jeunes, je sais de toute façon que je vais prendre une gamelle.
Ça va être dur. Voilà, l'audience n'est pas encore habituée. Donc, ce travail de très longue haleine, c'est pas une rentabilité immédiate. C'est un travail de fond que l'ensemble des diffuseurs, producteurs, journalistes, scénaristes et réalisateurs doivent faire ensemble. Bon, comment on change nos méthodes? Et vraiment, ce qui est radical, c'est ça, c'est d'aller sur le net. Or, sur le net, il n'y a pas encore d'économie. Voilà. Donc, où elle est faible. On est sorti de la période laboratoire, mais l'industrie, elle tarde encore. Bon. Donc c'est à construire de nouveaux langages. Au fond, c'est génial si on se le dit comme ça. On est revenu dans une période de pionniers. Ouais. Bon. Et on voit des talents émerger qui sont absolument incroyables, qui savent faire ce qu'on ne sait pas. Donc, avec notre savoir de producteurs, de professionnels, comment intégrer ces jeunes, leur donner l'espace, amener les codes, évidemment, de technicité de haut niveau, mais surtout leur donner les moyens de renouveler le langage. Donc là, c'est pas tant de l'argent à gagner, mais c'est vraiment un défi, c'est un défi de société, c'est un défi de service public, absolument. Ouais. Allez, dernière question, est-ce qu'il faut changer le discours médiatique, on va dire, pour commencer à intéresser les jeunes? Je ne sais pas alors si c'est une idée reçue ou pas, mais on dit souvent que les jeunes de cette génération-là sont plutôt individualistes, mais on imagine aussi qu'il y a beaucoup de problèmes actuels qui les touchent. Le chômage, l'immigration, les conflits qu'on voit un petit peu partout dans le monde. Est-ce qu'il faut leur expliquer ça autrement? Non, mais d'abord, ils sont absolument conscients des problèmes qu'il y a sur Terre. Le flot des réfugiés qui est arrivé en Europe, vous le savez très bien, vous le vivez aussi ici, c'est quelque chose qui bouleverse. Voilà. Juste le problème, c'est quoi les solutions? Et donc, ça nous renvoie peut-être à des choix politiques, mais à des choix individuels. Voilà. Est-ce que j'ouvre ma maison et je prends des réfugiés chez moi et j'accueille ou pas? Donc, les débats sont à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on fait dans tous les lycées de France? Il y a eu des groupes de travail. Qu'est-ce qu'on fait avec les réfugiés qui arrivent? Et ça déstabilise les parents. Attends, on va pas prendre les gens à la maison, mais papa, maman, voilà. Donc ces débats-là, ils existent déjà en vrai. Donc, ce qui est incroyable, c'est de pas en faire des programmes. Les jeunes, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Et qu'est-ce que vous voudriez? Et poussez-nous, aidez-nous à faire une société plus juste, plus humaine, plus équilibrée, et prenez votre chance, et à nous de la leur donner. Bon, donc ça change beaucoup le regard, ça donne beaucoup de positif. Encore une fois, voilà, la jeunesse, c'est pas le problème, c'est la solution. Allez, on va se quitter avec cette belle phrase sur la jeunesse. On vous remercie beaucoup, Christophe Nicq. Vous êtes producteur, je le rappelle, d'être passé. Je sais que vous avez une conférence qui a commencé déjà. Je suis ravi d'être venu, c'était super. Merci. Bravo. Merci Très beaucoup. bien, Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. À bientôt. Allez, on continue un petit peu. Voilà, on va continuer, on va juste prendre un court jingle et on se retrouve pour la revue de la presse nationale.